Vous êtes bien sur Grand Lille TV, bonjour à toutes et à tous, il est 7h30, ravi de passer cette matinée du jeudi 19 avril en votre compagnie. Voici en direct, en images et en 7 minutes, un tour complet de l'actualité de la métropole lilloise. Avec l'élection présidentielle, tout d'abord pour démarrer ce journal, c'est la dernière ligne droite avant le premier tour ce dimanche et les candidats se succèdent cette semaine à Lille. Après François Hollande, mardi soir, c'est François Bayrou qui était à la tribune du Zénith de Lille hier soir. Le candidat du MoDem qui s'est exprimé devant plus de 5000 personnes présentes hier soir. Le candidat du centre a pris le temps en plus d'une heure de détailler son programme et ses principales mesures, notamment la présence de salariés dans les conseils d'administration d'entreprise, le vote blanc, le non-cumul des mandats ou encore la formation accentuée dans les domaines numériques notamment. Quelques personnalités étaient présentes, bien sûr Olivier Henno, le maire MoDem de Saint-André-les-Lilles, ainsi que Jean-Marie Van Lerenberg, le vice-président du MoDem. François Bayrou n'a également pas oublié de critiquer ses adversaires, les deux favoris des deux partis majoritaires, mais aussi les deux extrêmes. Clément Carion a suivi ce meeting du MoDem hier soir au Zénith. Écoutez un extrait du discours de François Bayrou. Le Parti socialiste et l'UMP ont décidé, ils laissaient à chaque élection, qu'on allait, dans cette élection présidentielle, supprimer le premier tour et ne conserver que le deuxième tour dont ils auraient écrit la composition à l'avance. Vous avez vu un sondage il y a quelques jours qui dit ceci, qui est absolument incroyable, que 60% des Français refusent le deuxième tour qu'on voudrait leur imposer et auquel on voudrait les forcer. Écoutez également les réactions après ce discours de François Bayrou, du vice-président du MoDem qui était donc hier à Lille, Jean-Michel Van Lerenberg, au micro toujours de Clément Carion. On a le sentiment qu'aujourd'hui, vu le nombre de Français qui hésitent encore, qui n'ont pas fait leur choix, ils sont plus de 40%, dans certains endroits 50% qui n'ont pas fait leur choix, j'ai l'impression que les propositions, le projet de François Bayrou retrouve aujourd'hui une actualité et un grand intérêt. Donc nous vivons d'espoir. Dans le reste de l'actualité, ces images à présent de la manifestation hier devant le rectorat de Lille d'une trentaine de personnes, parents d'élèves et enseignants réunis pour protester contre la suppression prévue à la rentrée prochaine des postes de RASD, les réseaux d'aide spécialisés aux élèves en difficulté. À Lille, 4 emplois sont menacés et dans l'agglomération, 14 postes sur les 37 existants doivent être supprimés en septembre prochain. Depuis plusieurs jours, donc, les écoles de la métropole lilloise font grève de manière successive, chacun son tour pour défendre ces instituteurs spécialisés qui viennent en aide aux enfants les plus en difficulté. Les grévistes et leurs porte-parole ont déjà été reçus 2 fois en audience par le recteur, mais sans rien obtenir, et sont bien décidés à poursuivre le mouvement. Explication avec cette parent d'élève de l'école Saint-Exupéry de Lille, au micro de notre journaliste. On cumule les problèmes dans l'école. C'est déjà une école qui est située boulevard de Strasbourg, donc il y a des gros problèmes de violence, de drogue aux alentours. Et c'est des enfants qui sont déjà en grande difficulté à l'extérieur et l'aide qu'on avait à l'école, on nous la supprime. Donc forcément, on est en colère. Plus d'1 an après le drame de Lincel et la mort de 2 jeunes hommes enlevés par des terroristes au Niger, leur famille cherche toujours à comprendre aujourd'hui ce qu'il s'est réellement passé. C'est 7 et 8 janvier 2011. Nous avons rencontré hier la famille d'Antoine de Léaucourt, ce jeune humanitaire installé en Afrique. Ils ont pu voir la vidéo filmée du raid mené par les troupes nigériennes et françaises sur place, mais n'y ont rien vu pouvant leur apporter des réponses. Ils nous ont décrit hier ce que montre la vidéo et finalement bien peu de choses et toujours le flou autour de la mort d'Antoine et de Vincent. Ils ont exprimé leurs sentiments sur cette intervention militaire, mais aussi leurs souhaits et leur volonté quant à la suite de cette affaire. Un seul désir pour eux, connaître toute la vérité sur la mort de leur fils. On écoute le témoignage de cette famille de Léaucourt recueilli par Christelle Dordain et Lucas Tostin hier à Lincel. Nous, ce qu'on voudrait, c'est que quand même les 2 garçons, Antoine et Vincent, soient reconnus victimes civiles de la France. Et moi, je trouve que ce serait justice pour notre fils et puis pour Vincent. De toute façon, l'instruction n'est pas close, l'instruction n'est pas close, puisque tant qu'il doit y avoir un procès, et il y aura un procès certainement, et tant que c'est pas, ça peut durer quelques temps, mais nous ce qu'on attend c'est des réponses claires, et tant que c'est pas fait, le dossier sera encore ouvert. Ça, il n'y a pas de problème. Nous, il faut qu'il s'explique, et puis c'est tout.
On termine ce journal avec ces images de la démonstration d'équithérapie menée hier par Rupert Isaacson à l'IME de Marc-en-Barœul. L'un des maîtres du genre, l'anglais et francophone, auteur du livre L'enfant cheval, qui raconte la rencontre entre son fils autiste et les chevaux, les bienfaits de l'animal pour l'enfant. Face à une jument il y a quelques années, son garçon, autiste et d'ordinaire très renfermé, s'est un jour dévoilé et s'est même mis à parler à l'animal. La famille Isaacson s'est alors rendue en Mongolie, pays des chevaux. Le livre et le documentaire racontent cette histoire. Actuellement en promo de son livre, Rupert Isaacson est aussi en tournée en Europe pour promouvoir l'équithérapie et donner des conseils aux familles et thérapeutes d'enfants autistes afin de les aider à travers les chevaux à mieux éveiller leurs enfants. Une initiative que nous explique en détail Rupert Isaacson au micro de Charlotte Notteghem. Juste après, on écoutera une maman d'un petit garçon autiste. Si on les met dans les institutions, si on les regarde comme un problème, toi, mon petit-fils, toi, tu as un problème. Oh, ça, c'est quelque chose de très, très lourd pour quelqu'un à porter pendant toute la vie. Et ce n'est pas nécessaire condamner les enfants comme ça. Ici, donc, il fait de l'équitation. Au début, c'était difficile. Et là, il m'en parle de plus en plus. Bon, il monte le jeudi. Et là, ce matin, il m'a dit, demain, je fais du poney. Je vais retrouver Kenzo. C'est donc le cheval sur lequel il monte. Et je pense qu'il commence à y avoir une véritable relation entre lui et son cheval. Et c'est ainsi que se termine ce journal. Bonne matinée à toutes et à tous. Bon réveil et bon courage si vous partez travailler ce matin en ce jeudi. 7h36 à suivre dans un instant, la météo et l'infotrafic.